Sistema oficial. You took care of me, oh, now let me take care of you. Oh, oh, oh. Bonjour, bonjour, CNS pour KZS Connect. Alors, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Poussy. Poussy a tellement de casquettes, je ne sais même pas par quoi commencer. Danseur émérite, président association des taxi danseurs de la Martinique. Donc, ensuite, il est passé à KIL, KYL, Kiss Your Life Festival, le plus gros festival de la Martinique. Ce sont les faits, je peux pas dire autre chose. Et puis, dernier petit scud, puisque on ne sait jamais où il ira. D'ailleurs, où va-t-il s'arrêter? En politique, peut-être. Maintenant, monsieur, vous voyez ça manquer. Coach the feeling, il est devenu coach. Poussy, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Ouais. Enfin. Comment vas-tu? Très bien. Ouais. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment que cette interview doit se faire. On est dans des conditions comme à la maison, comme vous pouvez le voir, dans des conditions pas faciles. Mais voilà, avec toute sa gentillesse, il nous a permis de faire cette petite interview-là. Ce sont les meilleurs moments. Ben oui, écoute. Plus simple. Alors, je commence toujours les interviews par quelque chose de très simple. Quelle est ta sensibilité musicale? Je veux dire, même avant la kizomba ou après la kizomba, qu'est-ce qui te fait vibrer au niveau musique? Alors tout d'abord, j'aime beaucoup le zouk quand même. Ça reste, c'est dans nos racines. La base. C'est la base, même si je fais la kizomba. Mais le zouk m'anime quand même. Alors j'en danse moins, mais j'aime beaucoup le zouk. Et j'aime beaucoup le rap conscient, comme Kerry James. Kerry James, je suis fan, mais fan, je l'écoute depuis des années. Et j'adore tous ses albums. D'accord, Ouais, gros fan de Kerry James. Je suis un gros fan de Kerry James. Je suis un gros fan de Kerry James. Et pour ce qu'il milite, l'homme noir qu'il est, et ça me touche. Donc, je suis très impliqué dans ses chansons, dans ce qu'il raconte. Et ouais, j'écoute beaucoup de Kerry James. Quand j'ai besoin d'inspiration aussi, ça peut paraître bizarre, mais dans ma danse, dans mes réflexions, pour plein de choses, ben, j'écoute beaucoup de Kerry James. Je sais que pour la KIL de novembre 2022, la toute dernière, pour votre ouverture, vous avez fait des spectacles de négocio au flambeau, c'était formidable. Je sais aussi que pour le carnaval, toi aussi tu t'es mis en négocio. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux sur le côté black, un peu noir, c'est ça. Pour revendiquer? Ben, le côté négocio fait partie de la culture. C'est tout à fait. C'est dans la culture antillaise. Le négocio, et j'ai tenu déjà le responsable, le président, c'est un ami, okay. Très proche, c'est un ami, on a fait des choses ensemble, et pour moi c'était normal de pouvoir tester. J'avais jamais testé le sirop sur moi, d'où le fait que j'ai fait mon expérience l'année dernière, puisque je savais déjà, parce que moi je suis quelqu'un qui prépare les KIL Festival au moins un an à l'avance, voire un an et demi, donc je savais déjà qu'il y aurait eu déjà cette ouverture en 2022. Donc du coup j'ai testé moi-même pour voir en Fort-de-France comment ça sèche sur moi, comment c'est. Donc j'ai testé, et on a trouvé un compromis avec Jean-Mi, d'ailleurs je le remercie, big up, merci. Okay. L'association Madoucio. Vous avez entendu Madoucio, l'association. Et j'y retournerai cette année encore pour le carnaval. Hein. Okay. Et ben, ils ont répondu favorablement. Et j'ai testé, et ça fait partie de la culture. Je voulais mettre ça dans l'ouverture des festivals. Ok, super. Alors, une petite exclue pour la chaîne. Est-ce qu'on va avoir, comme tu prépares un an à l'avance, là, c'est largement préparé, hein, n'est-ce pas? Ah oui. Est-ce qu'on va avoir, alors, je vais être simple dans ma question, un petit peu dans le traditionnel, puisque finalement, c'est présenté aussi la culture de la Martinique, même si on est sur la kizomba, il y a le côté afro, puisqu'on vient d'Afrique, hein, bien sûr, qui reste présent. C'est ça. Est-ce qu'on a une petite surprise de ce genre? Oui, il y aura de belles choses, des traditions, tout ce qui, on va apporter un peu, encore comme on a apporté cette année la partie Semba. Parce que bon, des fois on dit que c'est un peu oublié. Moi, j'oublie pas, j'essaie toujours de mettre un petit peu partie Semba. Donc il y aura un petit peu, il y aura des artistes qui vont apporter
la couleur Semba, en tout cas, durant le kill de les connaissances. D'accord, ben super. D'ailleurs, je rappelle pour le kill précédent, il y a la participation de KF. Ah Alors, oui. je fais un petit peu de pub, Ah oui. j'en fais partie avec Fred Tipoulet Il faut. et Oui. puis Lionel, dont j'ai l'interview qui viendra bientôt. Donc c'est super. Ouais, Ok, ça c'est marche. Fred et c'est normal que Fred participe au Kill Festival. Je voulais avant tout parler de ton parcours, de tes débuts, pour arriver à Touch the Feeling. Alors, si je m'abuse, je crois que tu as commencé la Kizomba en 2014. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Oui, c'est ça. J'ai commencé en 2014. Non, ça me rajeunit pas. Ça fait quand même, ça remonte. Ouais. L'expérience bonifie l'homme. Ouais, c'est ça. C'est ah ouais, ça fait déjà quand même pas mal de temps. Hein. Bon, On va raconter. on va pas compter. Bon, je dis ça. Bon, il y en a qui sont là plus longtemps que moi. Mais ouais, l'aventure a commencé pour moi en 2014 grâce à Christophe. Ok. Christophe, Alors, je rappelle, Christophe de Madakis est Madakis. toujours présent. C'est ça. Jusqu'à c'est ça. maintenant. Alors, je dirais, il a repris pendant une année. Il avait des activités à Voilà. faire, mais il a repris et donc c'est Ouais, avec lui que tu as commencé. C'est avec lui que j'ai commencé. C'est lui qui m'a incité, il m'a poussé à venir parce que je voulais déjà faire autre chose. Je faisais déjà du foot, mais je me blessais souvent après mon accident de moto. Et le médecin m'avait dit que si je continuais à me blesser comme ça, j'aurais des difficultés avec ma cheville. Ah ouais, quand même. D'accord. Donc j'étais obligé de faire autre chose. Et moi, quand je fais un hobby, c'est à fond. Et il m'a fallu trouver un hobby qui me captivait. Et bien la Kizomba est arrivée après. Et arrivé dans ta vie, Ah elle oui. n'est jamais partie au Mais final. jamais parti d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on peut dire, alors, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu l'histoire de la Kizomba en Martinique. Donc, tu parles de 2014, que tu serais un peu la deuxième génération de danseurs ou pas? Oui, je pense être dans la deuxième vague, la deuxième D'accord. génération de danseurs. Et à une première vague, pour moi, c'est eux qui ont fait un gros travail en Martinique, hein, pour emmener des profs comme Ricardo, Ok. Olivier. Oui. Alors, Olivier, alors Ricardo, qui malheureusement, je crois, n'a plus trop d'activité en C'est ça, Kizomba. c'est ça. Voilà. D'ailleurs, ça fait partie. Si tu m'écoutes, Ricardo, je viendrai À toi. te voir. Ça sera très intéressant. Olivier Gulliver. C'est ça. Avec Delphine, qui sont toujours voilà, présents. toujours n'est-ce pas, présents. à Alliance. Hein, C'est ça, c'est voilà. ça, c'est ça. C'est ça, Et je les ai trouvés là. Et défunt mon ami Jean-Marc Moutamal, tout à fait. qui était là. Mais pour moi, c'est la première génération. Et Christophe qui faisait partie de la première génération et que j'ai trouvé en tout cas dans le milieu là. D'accord. Donc avec Christophe, tu restes à peu près une année, avec Chris, une C'est ça. année pleine. C'est ça. Et puis suite à cette année, comme on dit, l'oiseau s'est envolé. Ah oui. Et je crois que tu as passé un concours, c'était en 2015, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu peux C'est nous ça. dire? Ben, j'étais déjà, en moins d'un an, j'étais déjà très actif. J'étais très motivé, j'étais très comme un orgue. Voilà, cette danse, ça m'avait déjà bien épris et je voulais aller plus loin. Donc, j'ai fait une année, mais après l'année que j'ai fait Christophe, j'avais tellement envie, soif de la Kizomba, à connaître, à apprendre, que j'ai dit à Christophe, je vais arrêter là parce que je m'ennuyais dans le groupe qui était là et il fallait que j'aille plus vite. Ouais. C'était ce que je ressentais. Donc, j'ai voulu, puis j'ai été chercher ce que j'avais besoin. D'accord. Alors justement, ça me permet d'embrayer sur quelque chose. À cette époque-là, alors on est au début de la Kizomba, mais ça commence à prendre. On est en 2015 et il me semble que c'est une époque où on pouvait faire de la Kizomba quasiment tous les jours. Tous Est-ce que les tu jours. peux me dire Ah oui. les endroits Ah oui. où ça se faisait, que pour les gens se rappellent un peu? Alors déjà, il y avait des soirées Kizomba le lundi. Ouais. Déjà, Vous vous rendez compte les gens, il y avait le lundi. Ah oui, le lundi soir, c'est Fred Tipoulet d'ailleurs qui était à l'origine de ce concept-là. Il le faisait pendant les vacances, je me rappelle, et c'était un carton. C'était où? Tu te Il rappelles? faisait ça à, tu sais, le pont de Châteauboeuf, les immeubles vitrés. D'accord. Là où il y a Kalash Pizza là. Ah oui, la Waka. Waka, Voilà, le pont de c'est ça. Châteauboeuf. Oui. Ben, ouais. c'est là qu'il faisait ça. Ok. Exactement. D'accord. Donc Moi, c'était Fred qui faisait ça. Fred le Tipoulet lundi. qui faisait ça le lundi. Les autres jours, est-ce que tu... Alors, le mardi, il n'y avait pas encore CK. D'accord. D'accord? CK est arrivé après. C'est Kaeuzi. Eusi, voilà, c'est Eusi, effectivement, parce qu'ils sont venus après pour le mardi. Ainsi que Noki aussi, parce que Noki avait pris aussi le mardi. Le mercredi, c'était le rituel, c'était Sur Fort-de-France. à Fort-de-France, À l'Impératrice. l'Impératrice. Oui. Ça, c'était le rituel. Jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Et ensuite,
Le jeudi, il y avait... Alors, laisse-moi t'interrompre. Il me semble qu'à une époque. à nous Corner, Il y avait, voilà. Fred Tipoulet, encore. On commençait. Ah, c'est important, les gens. On commençait vrai, le mardi c'est à vrai. l'Impératrice. On finissait Et à au corner. partir de 23h, tout le monde allait au New Corner. À Cluny. À Cluny. C'était le rituel, ça aussi. Alors, ça s'appelle plus le New Corner. Non. Maintenant, j'oublie le nom. Je sais On plus va comment dire ça s'appelle. Voilà, le rond-point du Vietnam. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y avait ça aussi, et il y avait aussi encore des fois le mercredi, ça dépend où le mercredi, il y avait le tantra. Oui. Le Ah, tantra. le tantra, oui. Ouais, Toujours à Fort-de-France. toujours à Fort-de-France. Sur le bord de mer. C'est ça. Pas loin du McDonald's. on va dire. Exact. C'est Tu ça. connais Oui, le c'est tantra. J'y allais aussi. Mhm. Donc, je ratais pas une soirée. Oh. Donc, vous mangez kizomba. Je mangeais la kizomba. D'accord. Tellement que concours en 2015, C'est ça. c'était à l'Éclipse, c'était quand encore à peu près? Ouais, c'était, mon Dieu, je m'appelle plus, je crois que c'est mars, je sais plus si c'était mars-avril, D'accord. mais je sais que c'est Christina Kizomba qui avait créé, qui avait organisé ce concours-là. Mhm. C'était une petite battle. Mhm. Et, ouais, j'ai participé. Et d'ailleurs, c'est ma partenaire Christelle, je On big up, embrasse d'ailleurs. que je l'embrasse parce qu'elle m'a beaucoup aidé. Mhm. Et c'est elle qui m'a poussé parce que j'avais, allez, à peine un autre Kizomba et elle m'a poussé à faire ce concours-là. D'accord. Et j'étais pas prêt. Ah, j'étais pas prêt, elle m'a apporté beaucoup, Christelle, ouais. Ok. Christelle qui est en Guyane? Non, elle est en Martinique. Elle est en Martinique? Oui, Ah, c'est, je elle fait pensais plus. qu'elle est- je Non, pensais non, non, qu'elle- elle est en Martinique. Ouais. Elle est en Martinique, elle est revenue. Ouais, elle est jamais partie en Guyane. Elle est toujours restée ici. C'est juste qu'elle s'est retirée, bon, pour ses occupations. Il y a son fils qui grandissait aussi, qui grandissait. Et donc, elle s'est retirée. Mais lorsqu'on a besoin quand j'ai besoin de collaborer avec elle, elle fait toujours partie de l'association de Kids Event 72. D'ailleurs, lors du festival, elle était présente avec nous. D'accord. Donc, première année, un petit rappel. Donc, première année, formation avec Christophe, tu C'est t'envoles. Deuxième année, tu passes le battle où tu finis combien? Je finis premier. Tu finis Je premier. gagne je suis le champion en D'accord. titre de battle, ouais. Champion au titre, et ensuite, là, tu pars Là, ça m'a propulsé en Guadeloupe. En Guadeloupe. Là, c'est un concours avec une dimension totalement différente. Et Ah tu as oui. fini combien en Guadeloupe? Et j'ai fini vice-champion. Vice-champion aussi. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est aussi le simple danseur, Voilà. mais très fort danseur. C'est le danseur, oui, D'accord. qui se donne à fond lorsqu'il s'engage dans quelque chose. Donc après, finalement, je dirais, cette carrière de danseur qui commence à prendre de l'importance, c'est là que alors dis-moi plutôt, comment l'idée t'est venue de créer l'association des taxi danseurs Kids Events? Alors c'est Kids Events 972, c'est ça? 972. C'est bien. Qui est 972 qui a une team de taxi. D'accord. Alors, la team de taxi est venue comment? Par rapport à l'organisateur Ludovic Mitram de l'Origine Festival qui a fait appel à moi pour créer une team de taxi. Il voulait les meilleurs danseurs, donc il m'a mis en charge de faire une team avec les meilleurs danseurs de Martinique. Ok. Ben, j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Pendant 2 années, j'étais au service du festival Origine en tant que responsable et j'avais une dream team avec moi. J'avais les Ah gars ouais. qui... Si tu peux me donner quelques noms Ah ouais. mérites, qu'on puisse j'avais des savoir. danseurs comme pas Loïc Dragon. Il y avait Michael. Hector, Michael, il y avait Michael Marissette, Michael Maïsson qui est devenu prof qui aussi. est prof aujourd'hui avec D'accord. Mélissa. Avec Mélissa. D'ailleurs, big up à eux. Mhm, tout à fait. Il y a Willem. Willem, Yohan, qui est mon responsable taxi aujourd'hui. Il y en a, mon Dieu, les noms, il y avait William aussi, qui Ah était oui, tout à fait, William. Ah oui, William. Qui avait disparu, puis depuis... Qui est revenu là, il c'est revient. bien. Le Covid avait fait partie de ça, mais il est revenu là. Il est revenu, il y avait William, il y a Hector, il y a, ah ouais, il y a en a Andy, et beaucoup d'autres. Oui, Il y a Andy qui est beaucoup d'autres devenu prof qui est aussi. prof avec Else. Else, ouais. Donc, non, il y a beaucoup, et cette team-là, ben, on était motivés, et ben, on allait, quoi. Et je leur donnais l'exemple. Moi, je suis quelqu'un, sur la piste, ben, je fais pas semblant. Et avec moi, ben, pendant 2 années, ils m'ont fait confiance et on a fait le job. Ok. Ah, Et à l'issue de ça, ça m'a donné envie justement de garder ça et de créer une team de taxi dans Kids Event 972, ok. qui aujourd'hui s'appelle Spice of Sweet. D'accord. Donc, il y a l'entité Kids Event, l'association. C'est ça. Et puis, comme Kids Event ne fait pas que ça, même si au départ c'était taxi danseur. C'est ça. Maintenant, on a la partie, comment tu as dit que ça s'appelle?
Spice. À la partie Spice of Suite, les taxis. Voilà, c'est Voilà. que les taxis et puis Kids Even qui fait les événements. C'est-à-dire, oui, D'accord. ils sont avec nous, ils sont là, ils font partie de l'association, hein, c'est la famille, ils sont là avec nous. Mais Spice, ils ont voulu avoir un nom pour montrer que voilà, ils sont là. Tout à Mais fait. ils ont trouvé leur nom eux-mêmes, mais Spice of Suite. Donc effectivement, tu as ton association qui est là avec les taxis à l'origine, d'accord. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de créer des événements alors que au final il y avait déjà des événements faits par les autres. C'est ça. Ben, on a voulu apporter quelque chose de différent de ce qui se faisait pas. C'est-à-dire apporter des événements de qualité, des workshops, apporter des événements à thème, faire plein de choses comme ça. C'est-à-dire, et nous, on s'est dit, on a vu ce qui se passait comme soirée. Il y avait à l'époque Turatu, il y avait les soirées du paparazzi, à l'époque, hein, ça remonte. Donc j'ai vu, et là je me suis dit, ben, on va faire différemment. Et on a créé un workshop avec Laurent Ichou et Adeline Suédois au Chalet Village. Avec le Show You Style, c'était la première fois que le Show You Style est rentré à Martinique. Déjà, c'était en quelle année alors? En 2015. En 2015 au Chalet. Au Chalet. Vous avez réussi à faire venir Laurent. Ah oui. Alors, on le dit pour eux, ce sont des tueurs niveau musicalité, niveau urban keys. Ah oh oui. Là là, ah ouais. Ah non, oui. Et ces deux, et c'est par eux j'ai pris cette sensibilité de la musicalité. D'accord. Parce que Laurent, il est très musicalité. Et ça m'a parlé. La première vidéo que j'ai regardée quand j'ai commencé la Kizomba, c'est une vidéo de Laurent. Donc ça me tenait à cœur de les faire venir pour la première fois pour un workshop en Martinique. Et ça avait été une belle réussite. Il y avait Muriel Bédo aussi qui était là en artiste invité. Déjà. Ouais. Ouais, je vois. D'où les connexions, ça fait un petit moment. C'est ça. Ça fait un moment quand même qu'on a des connexions. Et on travaille avec des artistes qu'on respecte et qui nous respectent en retour et qu'on collabore très bien ensemble. D'accord. Alors, mais est-ce que ça a été facile de prendre ta place avec ceux qui étaient déjà présents, les organisateurs de soirée? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu venais pas manger le gâteau? Parce qu'il y avait de la Kizomba tous les jours de la semaine. C'est ça. Ben, c'était compliqué. Alors, on est venu, qui est devenu dans le milieu, sans gêner personne, sans bousculer ou sans écraser les gens. C'est pas de notre nature. Hein, ça. Okay. C'est-à-dire qu'on Ils l'ont bien pris? Ils l'ont bien pris. Alors moi, je parle à tous les orgas. J'ai parlé à tous les orgas et Christophe Herel, c'est lui qui m'a fait une petite place parce qu'il avait tous les vendredis. D'accord. Et il m'a donné un vendredi. Ok. Voilà. Il m'a donné le 3e vendredi que j'ai gardé jusqu'à présent toujours. Alors, c'est une notion importante pour moi. Si on prend l'arbre, on a l'arbre, la Kizomba, il y a les branches. Mais si on reprend l'histoire de la Kizomba, donc on a le Semba même. Oui. Hein, même s'il y a eu encore d'autres danses. C'est ça. La branche Kizomba, de Kizomba, on dit même cadre traditionnel, ensuite Kizomba, c'est un peu pareil. Quand on a été formé, c'est bien qu'il y ait eu cette espèce de retour où c'est venu de Christophe. Tu as été formé avec Christophe. C'est ça. Qui t'a finalement donné un créneau. Il a vu que tu étais dans une démarche vraiment différente. C'est ça parce que lui aussi, il était déjà aussi dans une dynamique de faire moins. Donc, il avait constaté qu'il avait 4 vendredis. Et il s'est dit, effectivement, ça fait beaucoup. Et il a vu que, justement, moi, comme on dit, moment des tapis souplés, je demande. Je lui ai dit, Christophe, voilà, il avait un beau créneau. Est-ce que vous avez un vendredi? Les samedis, je sais que Olivier faisait des soirées Turatu. Ricardo faisait des soirées le samedi aussi, une fois, le premier samedi. D'accord. Donc, du coup, alors je me suis trompé, c'est pas le 3e samedi, c'est le premier vendredi qu'on a. Voilà. Et en fait, du coup, on a gardé ça, Christophe m'a laissé ça, et ensuite avec Olivier, avec les autres orgas, Jean-Marc Moutamal, et on s'est accordé, on n'avait jamais de problème. Jusqu'à présent, Kids Even ne s'est jamais mis en face de aucune école ou aucun orga pour une soirée. On a toujours respecté et toujours déploré le fait qu'en Martinique, puisque le milieu est très petit, ça ne sert à rien de faire 2 soirées en même temps. Oui, effectivement. Donc du coup, je prône pas ça. Dès qu'il y a 2 soirées, limite, s'il faut, je me retire, mais voilà, que chacun respecte la position de chacun. Alors justement, tu as ce créneau-là, tu discutes avec les organisateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, je dirais, avec ta casquette? Là, tu es devenu, à cette époque-là, à ce moment-là, tu deviens organisateur de soirée. Comment un petit peu ça se passe avec la casquette? Alors, il y a des questions très précises que j'ai. Le danseur de Kizomba ne consomme pas.
il est exigeant. Alors, je me rappelle justement des fameuses soirées où les gens payaient des fois 5 euros, ou même c'était gratuit. On leur donnait même du jus. Et ils étaient des fois pas contents, il n'y avait pas de parquet et tout. Quand on a commencé à augmenter un petit peu les prix pour leur donner des choses avec un peu plus de qualité, ils venaient pas ou ils allaient prendre de l'alcool dans leur voiture. Ouais. Donc, avec tout ça, dis-moi un peu quelles sont les difficultés, quelle est la réalité d'un organisateur en soirée Kizomba? Alors, j'ai toujours respecté justement le rôle d'un organisateur parce que je sais que c'est pas simple, c'est pas facile. Alors, de l'autre côté de la barrière, je ne voyais pas les difficultés. Maintenant, en tant qu'organisateur, effectivement, on se rend compte qu'on est face à une réalité, surtout, je parle du milieu Kizomba, on est face à une réalité où le milieu ne consomme pas beaucoup. Donc, malheureusement, nous sommes tributaires de ça en tant qu'organe, puisque nous devons payer des salles, nous avons des charges. Alors, je ne sais pas si le danseur se rend compte, mais je pense que... Alors, je me rappelle que Noki avait fait un post sur ça qui était très long et ça avait bougé les esprits dans le milieu parce qu'il avait dit que les danseurs de la Kizomba sont très exigeants, mais ne veulent pas payer. C'est ça. Mais c'est tellement vrai. Il ne faut pas mentir. Le danseur est exigeant. Alors, comme tu dis, ils veulent le parquet, ils veulent la clim, ils veulent un beau lieu, mais ils ne veulent pas mettre les moyens. Alors, nous, qui sommes on a cette difficulté, mais on aime faire des événements de qualité. Mais il faut qu'il y ait derrière un retour pour que nous-mêmes, on soit rentable. On ne peut pas faire d'événements et on n'est pas rentable. Personnellement, la Kizomba, on gagne limite pas grand-chose. On ne vit pas de la Kizomba. Enfin. Mais je crois que avec tous les organisateurs, j'y parle et je dis en off, c'est un petit peu ça ce qu'ils disent. En réalité, ils ne gagnent pas grand-chose. Limite, c'est pour le plaisir. Alors, je vais mettre peut-être un petit bémol. Ça, c'était peut-être avant, parce que j'ai l'impression que les mentalités ont quand même changé. Oui. Alors, j'ai des petites questions un peu piquantes. Peut-être que j'aurai une trop. Normalement, j'en ai 2, 3. Peut-être que j'en aurai vraiment 3 sur ces questions piquantes, notamment. Je vois que les prix ont augmenté. Les gens ont l'air de suivre ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est vrai. Alors, je suppose qu'il y a eu un travail. Est-ce que tu peux m'en parler? Nous, concernant en termes des prix des soirées, ça n'a pas beaucoup changé. D'accord. D'accord. Les autres organisateurs, je ne sais pas. Alors, il y en a qui font avec leur prix. Mais en soi, nous, on n'a pas augmenté tant que ça, puisque nos prix des soirées restent vraiment attractifs. Alors, si on met un prix qui justifie l'événement, comme j'ai dit, j'ai donné la réponse, c'est parce que le prix justifie l'événement. C'est-à-dire que nous, il y a le cadre. Il y a le cadre. Nous, on essaie de donner un cadre. Il faut que les danseurs, quand même, prennent conscience de ça, qu'un cadre, c'est très important. D'accord? Comme tu dis, il faut être à l'aise pour danser. Donc, il faut avoir un cadre. Et je pense qu'il faut un lieu, mais il faut mettre le prix qui va avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a évolué. Les danseurs se rendent compte qu'il faut consommer plus. Pour que ça puisse perdurer la soirée, il faut consommer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre le prix lorsqu'il y a des événements qui sont proposés par des organisateurs. Oui, je comprends bien. Et un exemple qui me venait, c'est que des fois, les gens étaient prêts à claquer une bouteille de champagne dans une soirée classique. C'est ça. Mais ils arrivent en Kizomba, on va leur dire, oui, c'est 5 euros l'alcool, ils vont aller boire dans leur voiture. Ça effectivement, c'est assez particulier. Et ça, je comprends pas. Et alors, tu me diras que c'est pas tout le monde qui travaille dans le milieu, mais je pense qu'il y a une majorité de personnes qui travaillent dans le milieu de la Kizomba. Et comme tu dis, en généraliste, personne ne rechigne. C'est-à-dire qu'en soirée généraliste, la plus petite soirée fait 20 euros, voire 15 euros. Mais j'ai jamais vu de soirée à 10 euros. Et c'est très rare. Donc, quand tu vas à une soirée à 15-20 euros, personne ne rechigne. Je prends un exemple. Nous sommes en période de carnaval. Il y a la nuit du sport qui arrive. Ça a combien le ticket? Il est à 30 euros. 35 30 euros. Nous sommes à 30 euros. Et j'ai entendu combien de personnes dans le milieu me dire qu'ils y vont. Personne ne respecte. Et tu n'as pas de consommation derrière, tu n'as rien du tout. D'accord? Donc, tout ça pour te faire comprendre, il ne faut pas qu'on me dise c'est pas pareil. C'est la même chose. Parce que le même délire que tu vas prendre, le même kiff que tu vas prendre en Kizomba, tu le prends en généraliste. Et tu prends plus ton kiff en Kizomba qu'en généraliste puisque c'est ta passion. Donc, il y a un réel problème à soulever sur ça. Je crois que les esprits commencent à changer, mais ça consomme plus et c'est mieux. Et heureusement que nous qui avons souligné ça, et je le big up parce que quand même, c'est quand même fréquent et flagrant que on est réputé dans le milieu salsa et Kizomba à ne pas consommer, quoi.
Alors, je donne pour le big up à Noki. Pour ceux qui connaissent pas Noki, il a disparu du milieu, mais c'était une figure quand même de la C'est salsa ça. d'abord et ensuite de la kizomba. Kizomba. Avec Jessia d'ailleurs, Voilà. qui est toujours présente en C'est lady ça. styling dans le milieu. Ouais. Alors, juste quand même un petit bémol. C'est vrai que je pose le sujet, mais le petit bémol aussi, c'est que certains danseurs vont dire, moi, pour ma danse, que ça soit en salsa ou en kizomba, j'ai besoin d'avoir l'esprit, je dirais, éclairé, pas embrumé par de l'alcool pour pouvoir bien danser. Donc, ça peut aussi s'entendre pour certains qui ne consomment pas d'argent. Moi, j'ai le plus le souci avec ceux qui consomment ailleurs. Et puis arriver là, ils veulent pas consommer. C'est ça. Par contre, il y en a certains, est-ce que vous en avez conscience aussi, pour pouvoir bien danser, ils ont besoin de, entre guillemets, d'être sobres. C'est rare. Je crois qu'on va passer pour des alcooliques, là. Non, mais il faut pas se mentir, c'est très rare. Alors, la personne qui dit qu'elle veut pas d'alcool pour danser, Alors, c'est très rare. j'ai un nom, je pense pas qu'il m'en voudra. C'est Alan, le photographe que vous connaissez, qui m'avait dit... Carter? Non, ouais, Alan Ah Carter. bon? Oui, il m'avait dit, il y a longtemps, peut-être qu'il a changé depuis, hein, que pour pouvoir danser, j'avais compris ce qu'il voulait dire. Donc, il y a ça aussi, qu'il faut prendre en compte. Oui, il y a cette partie-là, mais je pense qu'ils sont une minorité. Je pense à mon avis. Alors, pour le coup, les gens, en commentaire, vous nous dites, êtes-vous alcoolique ou pas? surtout qu'ils ont, faudra nous dire. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au point d'alcoolique, mais on a ce besoin de prendre un petit relâchement. Alors, c'est peut-être pas méchant, c'est pour désinhiber le côté où on arrive quelque part, où on est crispé. Alors, moi, j'ai pas besoin de boire, hein, personnellement, mais il y en a qui ont ce besoin pour justement se lâcher et lâcher prise, etc., pour ne pas se dire elles sont de leur contrôle ou ils sont de leur contrôle, parce que les hommes aussi sont comme ça. Donc, ça dépend de la personne. Donc, écoutez, touch the feeling, un petit feu pour tout décontracter et ça fera du bien. Oui, ça fait du bien. Et ça fait du bien aux organisateurs. Au barman, mais oui, ça fait du bien au bar, de voir que on consomme, ça fait toujours du bien. Suite à cette expérience-là qui a fonctionné, donc vous êtes mis à faire des événements, je dirais, assez fréquents. Donc, à l'appel, hein, il y avait le rendez-vous qui était très bien à l'espace Sonate, une fois par mois, par exemple, d'autres rendez-vous. Mais si j'ai bien en tête, dès 2016, tu vas me dire, vous faites votre premier festival à la reprise. C'est ça. D'accord. Alors, ça se passe comment Avec Jonathan Maoto, d'ailleurs, qu'on connaît bien, Jojo. Qui revient cette année, puisqu'on a voulu justement faire une édition et connaissance lumière pour des gens qui nous ont aidés justement à la première édition, à débuter. On n'a pas tout pris, mais en tout cas, Jonathan Maoto, Jojo, faisait partie de celles et ceux qui voulaient faire partie du projet. Et cette année, ça a été une consécration. On a le Kill est né. Donc ça s'appelle déjà Kill en 2016, au premier à la reprise. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'anniversaire de Kiss Event 7-2. D'accord. Donc, durant l'anniversaire de Kiss Event 7-2, on a voulu montrer qu'on a un bébé est né. Le Kill Festival. D'accord. Kiss Your Life Festival. Le Kiss Your Life Festival. Et depuis, on a gardé cette date de novembre, qui est une date symbolique pour l'association, et qu'on a gardé en tant que, pour faire le festival qui s'appelle le Kiss Your Life, qu'on a réduit en Kill. D'accord, ok. Donc, en plus, c'est une très bonne date, novembre, avec les ponts et tout. C'est ça. Alors, on va basculer, je dirais, sur la casquette organisateur de festival, parce que c'est pas la même chose d'organiser des événements et puis d'organiser, je dirais, un festival. On va dire que c'est deux choses quand même... Deux univers différents. Très différents. Alors, c'est quoi un organisateur de festival? Alors, je vais quand même rappeler, en Martinique, alors, certains se sont essayés beaucoup avant une certaine date, ils sont cassés les dents. Pourquoi? Le Martiniquais ne voulait pas dépenser. Je me rappelle de Madakis et de Noki, encore lui, qui ont voulu faire venir Curtis. C'était la plus grande star de Kizomba. Il chantait, il dansait. Ça n'a pas marché du tout. 2KF avec Fred Tipoulet qui a essayé aussi. Malheureusement, ça n'a pas du tout marché. Et là, en 2015, vous faites votre festival. Est-ce qu'il a marché déjà? Si, il a marché. D'ailleurs, on est là toujours. on est à notre 5e édition toujours. Donc c'est ça. Donc il a fonctionné. Alors il a marché, il a fonctionné. Comment s'organise un festival? Dis-nous tout, les secrets. Les secrets, déjà, il faut avoir les finances.
Mais encore. C'est le nerf de la guerre, en fait. Alors, en parlant de finances, alors je vais aborder quelque chose, je préfère te dire ça. On est là pour tout dire. Tout dire. D'habitude, le Kill, on a 3 festivals en ce moment qui est assez bien répertorié, même s'il y a il y a Kiss Detox, mais ils appellent ça un festival, mais je veux dire, des gros festivals, on a, je dirais, celui de Laura, qui a fait une année, et vu qu'il y a un deuxième qui arrive, Oui. d'accord, donc c'est l'Urban Kiss, celui de Laura, c'est au mois de juin. Moi, je trouve ça super intéressant. En juillet, on a Origine. Origine, c'est vraiment la fête, comme ça, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi les festivals Origine quand j'y étais. Celui de Laura aussi, j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs. Et puis, il y a le Kill qui serait plus axé, je dirais, intermédiaire avancé avec un peu plus d'internationaux. Alors, je sais pas si ce découpage, en tout cas, te concernant. Me concernant, oui. Te va. Et je pense qu'en termes de population, pour le moment, avant c'était Origine, mais je pense que maintenant c'est la Kill qui draine le plus de personnes sur la Martinique sur une année. Alors ma question va être, comment on organise un festival? Et surtout, on a parlé des finances. C'est ça. Comment se fait-il que déjà en novembre, on a eu des billets à 60 €, super. À 70 €, super. Et on est en janvier, alors décembre, janvier, 2 mois après, 100 €. Alors, je sais que c'est lourd, mais il y en a beaucoup, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre ou ils veulent comparer certains festivals. Parce qu'il faut comprendre que chaque festival, alors je respecte chaque organisateur qui prend le temps de s'engager à faire des festivals. C'est très difficile. C'est très difficile puisque on ne sait pas, c'est aléatoire. C'est aléatoire, on ne sait pas si ça va fonctionner ou si ça sera rentable pour nous ou pas. Et sachez qu'un festival, quel que soit le festival, avoisine le plus petit, c'est 60 000 €. Donc c'est énorme, hein, quand même. Ouais. D'accord? Qu'on soit très clair qu'un festival, le plus petit montant, c'est 50-60 000 €. Donc, aujourd'hui, quand on dit que la Kill, allez, les gens rouspètent ou qui disent que c'est cher parce que nous sommes en janvier, il faut le passer à 100 €. 2 mois après. 2 mois après, mais comme j'aime bien dire, regardez aussi que le full pass est parti à 60 €. Je regarde bien la caméra pour dire que le full pass est parti à 60 €. D'accord? N'oublions pas, 60 €, aujourd'hui c'est à 100 €. Mais pourquoi? Chaque festival a sa couleur. Nous avons 3, comme tu as précisé, 3 festivals en Martinique. Juin, juillet, novembre. Chaque festival a sa couleur. Aucun ne se valent. D'accord? Chacun est dans son créneau. Chacun, je trouve ça intéressant d'ailleurs. Ouais. Chacun propose sa propre couleur. D'accord? Tu as bien énuméré les différents styles de festival. Nous, le Kill, on veut axer sur la qualité des cours. La qualité de ce qu'on propose, de la qualité des DJ, la qualité de la prestation qu'on met en place. Je pense que les gens ont apprécié l'ouverture, le festival qui est passé. Je pense que les gens apprécient le travail fourni derrière pour montrer que l'argent qu'on demande pour des full pass, il y a un réel travail derrière. Et qu'il faut qu'ils comprennent que 4 jours, et c'était 5 jours de festival à 70 €, sachez que c'est rien en fait. Donc, ne comparons pas un festival les uns les autres. Origine à sa couleur, l'Urban à sa couleur, le Kill a sa couleur. Donc, nous, on est peut-être plus cher. Pourquoi? Comme j'ai dit, parce qu'on fait entrer des artistes aussi qui coûtent aussi cher et qui apportent un savoir pour donner une qualité dans l'ensemble du festival durant. Faut pas oublier, c'est 4 jours. Cette année, nous sommes à 4 jours de festival et vous avez un full pass à 60 € sur 4 jours. La prestation qu'on vous donne, vous avez des cours, vous avez des soirées, vous avez des sociales, vous avez des ouvertures, vous avez tout ça. Mais c'est énorme. D'accord. Alors, une question, parce que l'inquiétude des gens, c'est si en janvier, 2 mois après, on est à 100, est-ce qu'on va finir en novembre à 200 € là? Ah, mais ça peut-être. C'est-à-dire que, comme je dis, là, tu peux faire peur. Ah, mais alors, là, ça peut faire peur à la personne qui prend le full pass au dernier moment. Mais si tu te mets à l'abri très tôt, alors comme je vous dis, mettez-vous à l'abri.